S'il fallait retenir quelques points comme ça, clés de la journée des différentes interventions, me concernant, s'agissant en tout cas de la première partie et de l'intervention du professeur Hockinger, ce que je constate quand même, c'est que la gestion quantitative fait peur, encore très peur, peut-être pour de bonnes raisons, peut-être pour de mauvaises raisons aussi. Et vous dire au passage qu'il y a un travail considérable qui a été effectué et par le professeur Hockinger et par le professeur Jandot qui est juste à côté de lui ici devant, depuis des années dans le cadre de ce think tank, et qu'on a mis en place un partenariat avec Chronos pour essayer de bénéficier de toutes leurs recherches et continuer à réfléchir et à développer toutes ces méthodes qui nous semblent intéressantes, parce qu'on a remarqué aussi qu'en fin de compte, on parle beaucoup des experts et des experts, mais en Suisse, s'il fallait compter le nombre d'experts qui donnent le ton, s'agissant notamment des ALM, respectivement des attentes de rendement qu'on y met, je pense qu'on les compte, si ce n'est sur le doigt d'une main, peut-être sur le doigt de deux mains, un grand maximum. Donc il y a énormément de consensus dans toutes ces réflexions en Suisse, et je pense que c'est très bien à l'image de ce qu'on a vu ce matin, qu'on vienne un peu challenger peut-être ce milieu. S'agissant ensuite de l'intervention de M. Favre, ce qui ressortait pour moi, c'est surtout qu'il y a un devoir de transparence, de méthode et de documentation auprès des caisses pour commenter leur réserve de fluctuation de valeur. S'agissant de M. Serret, c'est de voir à quel point quand même l'approche des caisses en Suisse est très prudentielle. Et s'agissant des caisses de taille plus modeste, combien même 300 millions, c'est déjà un montant assez important, ça reste la méthode forfaitaire qui prédomine. Si ça se trouve, c'est celle, comme vous disiez, M. Dubé, qui est celle qui est évidemment la plus facile à appréhender et qui donne des résultats qui ne sont pas si mauvais que ça, comme vous le disiez tout à l'heure, M. Di Maggio. Et enfin, s'agissant de l'intervention de M. Dubé, j'y ai vu en tout cas une chose intéressante, c'est la corrélation entre la volatilité et la réserve de fluctuation de valeur. Alors je ne suis pas sûr qu'elle soit très élevée, cette corrélation, quand même, parce qu'il ressort globalement, de mon point de vue, qu'on a encore très peu de lien de cause à effet entre le profil de risque d'une caisse de pension et sa capacité à prendre des risques et les risques qu'elle prend effectivement dans son portefeuille. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à creuser de ce point de vue-là. Voilà. Mes derniers mots, c'est pour vous remercier d'être venu, remercier le groupe de travail, Monsieur Coindé notamment pour toute cette animation de la journée, l'université pour nous avoir reçus ici, vous dire que ça fait 5 ans qu'on essaye d'animer ces réflexions sans vocation commerciale autre qu'avoir un peu de visibilité. Chronos, ça nous en donne, mais sans cela, nous ne sommes pas de vendeurs d'ALM, vous l'avez compris. Et puis qu'on espère vous retrouver l'année prochaine. On va continuer à creuser des sujets qui nous semblent un petit peu intéressants parce que peut-être délicats à traiter ou peu consensuels. Voilà. Merci infiniment d'être venu et puis à l'année prochaine, nous l'espérons. Merci.